Depuis un moment, nous assistons au dévoilement de tous ceux-là qui ont toujours été avec nos agresseurs depuis toutes ces années. Tous ceux-là ou tous ceux des politiciens qui doivent leur vie politique à de multiples rébellions que traverse notre pays depuis toutes ces années. Aujourd'hui, c'est un proche collaborateur, on va dire un ancien proche collaborateur du président Tshisekedi qui s'est affiché avec Nanga et qui dit « Ouais, je suis ici, mais je n'ai pas encore rejoint le M23, je vais le faire bientôt. Je suis ici pour mes propres intérêts, je suis ici parce que je suis un responsable et j'ai jugé qu'il était utile que je vienne ici et tout et tout. » J'aimerais qu'on pousse un peu loin notre réflexion en tant que des Congolais. De l'autre côté, j'ai suivi le ministre des Affaires inutiles des réseaux sociaux rwandais, Ndongira, qui raconte que oui, c'est que la dame ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a dit est vrai, ils ont les mêmes intérêts sécuritaires avec le M23. J'aimerais commencer par là. Monsieur Ndongira, voici quelques questions que j'ai à vous poser. Vous avez dit dans cette interview que vous collaborez avec le M23, selon vous, pour traquer les FDLR et empêcher à ce qu'ils commettent des insécurités au Rwanda. La question, c'est quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est venu au Rwanda, non? Kagame est venu aussi au Congo à Goma. Ils se sont rencontrés là-bas, y compris Museveni. Ils ont discuté de partenariats que le président Tshisekedi voulait prôner entre la RDC et nos 9 pays voisins. Il y avait également la question sécuritaire dans ces partenariats-là. Si le Rwanda estimait qu'il avait vraiment besoin de coopérer sécuritairement avec la RDC d'une manière ou d'une autre pour traquer les FDLR, pourquoi le Rwanda n'avait-il pas accepté les propositions qui ont été faites par le président Tshisekedi? Ça, c'est un des deux, ce qui peut être comme sous-question. Pourquoi vouloir collaborer pour la sécurité avec ceux qui tuent des Congolais et ne pas collaborer avec le gouvernement congolais de manière officielle? Parce que votre propre ambassadeur, Vincent Karega, avant qu'il ne soit chassé à Kinshasa ici, il a été sur Top Congo FM, il a dit clairement que les FDLR n'existaient plus et que la RDC avait fait un travail énorme avec les FARDC. Ils avaient remis les FDLR entre les mains de MONUSCO qui les a rapatriés ensuite au Rwanda. Qui sont ces FDLR? Parce que notre ministre Julien Paluku nous dit que les FDLR, ce sont nos minéraux et non des personnes. Batonini o basi lakate. Bazan ajnin ces FDLR. Aujourd'hui, comme Kikaya Bin Karoubi, proche à Kabila, il y a quelques mois en arrière, avait dit que Kabila avait les mêmes revendications que les M23. Le Rwanda vient dire qu'ils ont les mêmes revendications que les M23. Et tu as encore ceux de Congolais qui pensent que c'est de la rigolade, qu'il ne s'agit pas des tentatives de balkaniser l'Est de notre pays. Mais j'aimerais rappeler à Ndongira ceci. Question de gouvernance au Congo, le Rwanda est très mal placé pour parler de la gouvernance congolaise. Parce que depuis, on a connu Laurent Désiré Kabila, qui est venu avec des alliances rwando-ougandaises. Après lui, il y a eu Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a Tshisekedi. Pendant ces 3 présidents-là, pendant leur passage à la tête de la RDC, il y a eu que Paul Kagame pour les comptes du Rwanda. Alors, ce n'est pas le Rwanda ou ce n'est pas au Rwanda de faire des leçons de gouvernance à la RDC. Le Rwanda est très mal placé. Un pays qui n'autorise pas la presse, qui n'autorise pas la liberté d'expression, le Rwanda est très mal placé. Et parlant de la question de gouvernance, personne n'a invité le Rwanda pour parler de la question congolaise. Et surtout, personne n'a demandé des conseils au Rwanda parce que le Rwanda, comme j'ai dit, n'est pas disposé à offrir quoi que ce soit, qui n'est même pas offrir à ses propres citoyens. Aujourd'hui, Ndongira vient dire aux yeux du monde que le Rwanda a les mêmes intentions que le M23. C'est parce que le Rwanda doit justifier la lettre de la dame ambassadrice rwandaise qui a été lue au Congrès américain à Washington. Parce que le peuple rwandais a toujours été menti sur les motifs pour lesquels leurs frères et sœurs meurent dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, ils doivent en savoir plus. Le Rwanda a tellement menti depuis ces 5 dernières années qu'il est temps d'assumer. Mais si le Rwanda pense qu'il va utiliser ça comme alibi pour continuer à trouver d'autres raisons ou motifs d'exister au Congo, ben c'est clair qu'il est temps que chacun tire des conséquences. Ndongira, ça ne suffit pas. Nous, là, on a perdu des gens de nos familles. Ça ne suffit pas de reconnaître que c'est le Rwanda qui est le patron du M23, parce que notre propre président nous a déjà dit ça. Ceux qui ont les yeux, ceux qui ont la vision avaient déjà compris. Quand Tshisekedi nous avait dit que le M23 n'existait pas, c'est une coquille vide, c'est le Rwanda. Nous, on avait déjà cru en lui depuis ces moments-là. Donc aujourd'hui que le Rwanda avoue ses crimes ou pas, ça ne représente rien. Parce que la RDC est maintenant dans la voie de la réparation
notamment à travers la justice qui doit être rendue pour nous qui sommes des victimes, nous, peuple congolais, et particulièrement nous qui avons vu nos membres des familles directes mourir dans cette histoire-là. Ça, c'est de 1. Des 2. Ibalanki, ancien haut représentant du chef de l'État, chargé du suivi national du mécanisme de l'accord cadre de Addis Abeba. Aujourd'hui, il prend toutes les informations qu'il avait en sa disposition comme haut représentant qui va aller donner à Kagame, à Corbeil Diamba et aux autres pour essayer de se trouver une place dans cette histoire-là. Monsieur Ibalanki, quand Tshisekedi vous donnez de postes, vous avez gagné vos vies, vous avez construit des immeubles dans Selekuna, villa à luxe, je vais bientôt enquêter sur ça. Là, Tshisekedi n'était pas mauvais. Là, il n'y avait pas de problème. Quand vous faites les trafics d'influence sur le peuple et à bisoba peuple et à pamba pour Ganaza collaborateur chef de l'État, Ganaza Montaboui, là ce n'est pas Tshisekedi, là Tshisekedi n'est pas le problème. Maintenant que Tshisekedi en sa qualité de chef de l'État décide de travailler avec qui il veut en écartant qui il veut, tu vas prendre les armes. La facilité avec laquelle vous banalisez les massacres de vos propres compatriotes au jour le jour, je peux vous garantir qu'Ekotik a l'impunité. Écotique à la impunité. Kagame n'a pas besoin de vous. Quand il finira de vous exploiter, il vous lâchera. Posez-vous la question. Yena Laurent Désiré Bawela Kinin. Bawela Kinin. Posez-vous la question. Et où est Laurent Désiré aujourd'hui? Où sont ceux qui ont porté Kagame na Moutou à Rwanda? Ils sont où aujourd'hui? Et c'est vous qui avez d'abord, tu sais qu'il dit président chef de l'État Bonabou et Balou qui ont été sous-souté. Même Kagame doit se dire, oh, s'ils ont trahi leur propre président, pourquoi ils me trahiront pas moi? Donc il va vous exploiter le quoi, mouche, il va cracher sur vous. Et vous n'aurez rien à gagner dans cette histoire ici. Tshisekedi a toujours dit, les pays est infiltré, il y a beaucoup de problèmes, les pays Azaki a beaucoup fait photo la mouka. Des gens disent, quand nous on défend le président, on dit qu'il a raison, on nous dit, mais non, vous avez un propagandiste à Tshisekedi. Bon, aujourd'hui que ses propres anciens collaborateurs n'ont pas honte. Ils ont les kilos à rejoindre les agresseurs. Au point qu'il y a confidence au Azaki par rapport à dossier à qui gérer. C'est pas la première fois. Moi, j'ai dit seulement, ces gens ont toujours été avec le Rwanda. C'est comme dans un match à football. Dans 65e ou 75e, disons comme ça, Cédric Bakambu sait qu'il doit sortir pour laisser la place à Fiston Mayele. C'est comme ça. Chaque personne a un rôle à jouer à son temps. Et c'est comme ça que tout le monde a, Kabila, Nanga, Lelo, Ibalanki, Otu, Tikal. Mais si vous prenez ça comme des actes n'attendent qu'à que to na San City to sala boye to tinda Obasanjo nenga ça na 2009 ba signer accord ba ko blanchir biso ba ko amnistier biso tout royo ya mon qui makamba droit est bloqué tout royo il y a pas de marche en arrière beaucoup mon la présidence na vie unique nanga oh na mars oh na jour beaucoup mon na présidence ya RDC on a vue unique à partir ya bisika oyo ibu ya Congo ba ko atteindre bien dans la ba drone na bango. Ibalanki, il a pas commencé aujourd'hui. Oh non, j'ai été au Rwanda. Le président rwandais a proposé de construire un village moderne pour la RDC près de Goma. J'ai accepté et tout ça, alors que le président n'était pas informé de ça. Il a fait publier des documents confidentiels et des images qui ne devaient pas se retrouver sur la toile. Des émissaires burundais en 2022 qui étaient venus pour une rencontre secrète avec les chefs de l'État. C'est là que sa disgrâce a commencé. Aujourd'hui, après avoir dépouillé tout au nom de Tshisekedi, au nom des mouvanciers à régime en place, il va aller du côté de la rébellion. Ça doit servir de leçon aux chefs de l'État, aux gens de l'UDPS qui dorment en laissant des postes stratégiques à des gens qui connaissent rien de la vision de l'UDPS ou de la vision de Tshisekedi. Mais aussi, à vous qui restez encore avec les chefs de l'État, nous vous avons à l'œil. Dans l'union sacrée où il y a plein de traîtres là, on a vu ça quand Goma et Buka vous sont tombés. Bolobi est de l'autre côté. On vous a à l'œil. Des gens se mettent ensemble et ils combattent, ils libèrent leur pays. Après, ils reviennent dans la discussion, dans la dispute, parce que partout, il manque pas de problèmes. Mais vous voulez faire de la RDC votre propriété privée au point de massacrer tous les jours des Congolais en vous joignant à ceux qui nous agressent. Alors que le monde tourne maintenant pour Mutual Lungwanabokonzi. Les États-Unis sont en train d'analyser les sanctions. Les vice-présidents américains s'est auto-saisi du dossier. Dans les jours à venir, le sort de Kagame sera scellé. Entre sacrifier le M23 et protéger son pouvoir, son choix sera clair. Vous qui avez rejoint ces mouvements, Bokende Wapi.
Tshisekedi oza na soutien ba Congolais nyonso papa. Lelo yo vérité yo lobaki komi ko lata nzoto. Mais comme zali ko yaba mosu ba kobima. Mais nous les vrais nous serons avec vous.